Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter l'histoire de mon pseudo. Pour commencer, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Je suis une grande fan des anciens animés, dessins animés, des années 70, 80 et 90. Même si là, on entre un peu plus dans la génération que beaucoup de gens connaissent. J'ai grandi avec les dessins animés et les animés de cette génération-là par rapport à mon papa qui m'a fait connaître ça dès mon plus jeune âge. Du plus loin que je me souvienne, je regardais déjà des dessins animés et des anciens animés. Le premier vrai animé que j'ai vu dans mes souvenirs, c'était Naruto. Mais bien évidemment, j'ai vu d'autres choses avant, des dessins animés normaux, hein. Dora l'exploratrice, tout ça, mais rien à voir avec la génération que j'affectionne particulièrement. Et dans cette génération, il y a un animé qui m'a marqué énormément. C'est Gwendoline. Gwendoline, c'est un animé des années 80, enfin fin 80 on va dire. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est sorti en 1987. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille un petit peu issue de la bourgeoisie qui vient avec sa mère en Angleterre pour rencontrer son père. Parce que le papa vit en Angleterre, la mère vit ailleurs, enfin bref, un peu compliqué. Malheureusement, en chemin, il va y avoir un accident de voiture et la maman va décéder. Le brouillard devient de plus en plus épais. Oui, c'est exact. Madame doit être fatiguée après un aussi long voyage. Oui, mais je suis tellement heureuse de retrouver Georges. Tout simplement, laissant la pauvre petite Gwendoline seule. Personne ne lui aura dit que sa mère est décédée avant plus tard dans la première saison. Il y a 2 saisons. Personne ne lui aura dit. Elle va l'apprendre assez brutalement. Enfin, je vous laisse regarder. Décidément, tu n'as reçu aucune éducation. Mais ça changera quand je serai devenue ta mère et que j'aurai tous les droits sur toi. Je saurai te presser. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous ne serez jamais ma maman? Parce que moi, j'ai déjà une maman. Je tiens à te prévenir, fillette, que tu fais une grossière erreur. Vois-tu ta mère... Non, je vous en prie! Je continue. Je disais que ta mère... Non, vous ne pouvez pas! Ta mère est morte! Morte? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est faux! Ma maman, elle est en voyage à cause de son travail. C'est peut-être ce qu'on t'a raconté, mais ta mère est morte. C'est la vérité, elle n'a pas survécu à cet accident de voiture. C'est pas vrai! C'est un mensonge! Ça peut pas être vrai! J'y crois pas, vous mentez! Dis-le, Annie! Dis-le que c'est un mensonge! Maman, elle est pas morte! Elle va revenir et elle restera toujours avec moi! Arthur, dis-le toi! Maman, elle est pas morte! Réponds-moi, Edouard! Je t'en supplie, Annie! Dis-moi quelque chose! Dis-moi que c'est pas vrai! Annie! Si jamais, j'ai vu qu'il y avait des épisodes sur YouTube qui viennent d'être postés assez récemment. Je pense que je mettrai le lien dans la description. Comme je disais, Gwendoline, c'est un animé que j'affectionne particulièrement. Pour l'histoire, un peu tragique, un peu tristesse, l'héroïne principale, enfin, un peu à la princesse Sarah, quoi. Voilà. C'est une petite bourge, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, qui vit avec son père, le duc de Marble. Il est très absent, il travaille souvent, et on apprend que Gwendoline a une grande sœur, nommée Annie. Voilà, Annie,
la demi-sœur de Gwendoline, puisqu'elles n'ont pas la même maman, et la grande sœur issue d'un autre mariage précédent. Enfin bref, la maman également décédée, évidemment, hein. Entre Disney et les animés, les parents ne durent pas très longtemps, j'ai l'impression. Ils meurent tous, ils meurent tous. On n'a pas le droit d'avoir des parents normaux quand on est issu d'un animé ou carrément d'un Disney. C'est interdit, ça doit être noté dans un registre des règles à suivre. Par rapport à Gwendoline, elle va vivre des mésaventures avec une femme qui s'appelle Maud de Webury, qui veut absolument épouser son père pour une histoire de rôle, etc. Pour être un peu la duchesse, enfin, sauf que ça se passe pas comme ça. Via la saison 2 de Gwendoline. Je suis aussi en train de vous récapituler l'animé, entre autres, entre grandes lignes, hein, vraiment. On apprend que le père de Gwendoline n'a pas épousé Maud pour le moment, et qu'il a perdu énormément d'argent, et qu'il est littéralement un baron, un duc si vous préférez, ruiné. Voilà, la pauvre petite Gwendoline va se retrouver chez sa tante qu'elle a rencontrée dans la première saison, séparée de sa sœur qui va aller avec son grand-père qui ne veut absolument pas reconnaître Gwendoline comme sa petite fille. Parce que d'abord, je veux vous présenter Gwendoline. Elle vous plaira, j'en suis sûr. Gwendoline, elle est au château? Je suis venu pour vous la présenter. Très bien. Mais auparavant, vous devez me promettre d'épouser la baronne autrement. Georges, Je ne peux pas vous faire cette promesse tant que je ne suis pas certain que Maud sera une bonne mère pour Gwendoline et Annie. Je refuse de me décider aussi vite. Il me semble que vous avez eu assez de temps pour pouvoir y réfléchir. J'exige aujourd'hui votre réponse. Entendu, mais recevez d'abord Gwendoline. Non, je refuse cet ultimatum. Alors je refuse ce mariage. Quoi? Mais je ne sais même pas où est sa chambre. Quel est ton grand-père au sujet de Gwendoline? Oh, Il ne veut pas que je la lui présente. Il refuse? Mais pourquoi? Je n'en sais rien. En vérité, je ne le comprends pas. Mais c'est il a dit qu'il ne voulait ridicule, pas la pourquoi voir. s'obstine-t-il de cette façon? grand-père refuse de me rencontrer. Je vous invite à voir l'animé. Je vais pas vous spoiler. Je vous dis l'histoire entre grandes lignes pour vous contextualiser le pourquoi du comment j'aime l'animé, etc. Et évidemment, on va en venir à l'histoire de mon pseudo. Parce que oui, le sujet de la vidéo, c'est l'histoire de mon pseudonyme. Donc, Lady Lynn cosplay. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Lady Lynn. Par rapport à Gwendoline. Alors oui, mais pourquoi Lady Lynn? Elle s'appelle Gwendoline, il n'y a aucun lien. Gwendoline est le nom issu de la francision de l'animé Hello Lady Lynn. Voilà, on commence à comprendre. C'était très courant d'ailleurs dans les années 70, 80, un peu 90 aussi, de franciser les noms. D'ailleurs, les noms. Prenez l'exemple de Nicky Larson aussi. Nicky Larson ne s'appelle pas comme ça du tout, il s'appelle Ryo Saiba en version originale, mais son nom dans l'animé c'est Nicky Larson, voilà. Pareil pour Kaori, qui est Laura dans Nicky Larson du coup. Voilà, ça a été francisé, ils aiment bien faire ça, pareil avec Sakura chasseuse de cartes. Bon, elle s'appelle bien Sakura, mais Lionel, Stéphanie, Tiffany, bref. Ils aiment bien franciser les prénoms. J'ai jamais compris pourquoi. Peut-être on est trop bête pour comprendre les prénoms. Enfin, je ne sais pas. Je me pose la question, sincèrement. Donc voilà, mon pseudo vient de Hello Lady Lynn. Donc Gwendoline en français. Voilà, vous commencez à comprendre le truc. Et j'ai choisi Lady Lynn cosplay. Bah, cosplay par rapport au cosplay, forcément. Hein. C'est écrit dedans. Et Lady Lynn, voilà, vous connaissez l'histoire de la création de mon pseudo. Je suis tombée amoureuse de l'animé Gwendoline, donc Lady Lynn. Voilà, j'ai adoré cet animé et c'était pour moi une évidence. Une évidence. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi je m'appelle Lady Lynn Cosplay. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. J'espère sincèrement, en tout cas. Si vous avez des questions par rapport au cosplay aussi, posez-moi des questions, même si je suis débutante, donc je ne sais pas tout forcément. Je peux peut-être vous partager des anecdotes de convention
ou des cosplays, des cosplans que j'aimerais faire. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous présenter un objet de ma collection. Donc pour rester dans le thème, je vais vous présenter mes coffrets animés de Gwendoline. Voilà. Il y en a 2, parce qu'il y a 2 saisons. Donc je vais vous les montrer un peu plus près. Ceci est la saison 1. Voilà. Il y a 4 DVD à l'intérieur. Et ceci est la saison 2. Il y en a 6 cette fois à l'intérieur. 6 DVD. Ça n'a pas été facile du tout à trouver d'ailleurs ces coffrets. Mais j'ai réussi. Et j'en suis très contente. Ceci clôture la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à vous abonner aussi. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, bande de geeks.